Et bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce live. On va parler d'entrepreneuriat cette fois-ci avec Sophie. Merci Sophie d'être là avec moi. On va parler de comment est-ce qu'on fait quand on est entrepreneur et ça fait peut-être un petit moment que on s'est lancé et en même temps on se sent encore un petit peu caché, on se sent pas avoir explosé en visibilité. Et comment est-ce qu'on fait justement pour gagner en visibilité comme ça? Comment est-ce qu'on fait pour oser aussi se mettre en lumière? Et en fait, moi j'organise souvent des lives toutes les semaines. J'organise un live de rencontre avec quelqu'un qui s'est reconverti, en fait, qui a fait un autre métier et aujourd'hui un nouveau, souvent qui s'est reconverti dans l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Sophie. Et merci du coup pour cette première rencontre parce que je voulais en savoir plus sur ton parcours de reconversion professionnelle et savoir, et voilà, pour voir si on pouvait monter un live ensemble. Et en fait, en faisant cette rencontre-là, cette préparation-là, toutes les deux sur ta reconversion professionnelle, j'ai adoré ton discours, ce que tu avais à délivrer aussi et voilà toutes les leçons que tu as pu apprendre de ton parcours professionnel et du coup ce qui fait ton métier aujourd'hui, ton métier de coach professionnel, de coach business. Et donc j'avais trop envie qu'on sorte en fait du cadre de mes lives habituels pendant lesquels voilà, on parle davantage du parcours de reconversion de la personne, on parle davantage de son métier, le contenu de son métier aujourd'hui, qu'est-ce qui fait son quotidien. Et aujourd'hui c'est un live un petit peu spécial qui change des habitudes et on va parler de comment est-ce qu'on fait pour gagner en visibilité quand on n'a pas encore une visibilité énorme, quand on s'est lancé dans l'entrepreneuriat et qu'on manque encore un petit peu de visibilité. Et Sophie, c'est typiquement ce que tu fais, tu accompagnes les personnes justement à oser être en lumière, à oser prendre la parole. Et du coup, voilà, j'ai trop hâte qu'on parle de toutes tes techniques et aussi de ton parcours parce que c'est ton parcours qui t'a amené à développer cette expertise-là et développer cet accompagnement-là envers les personnes. Et du coup, voilà, avant de te passer la parole, je n'avais pas oublié de me présenter. Moi, je m'appelle Mathilde Paul, je suis coach et consultante en bilan de compétences et je fais ces lives sur la reconversion professionnelle très régulièrement parce que voilà, mon rôle à moi, mon objectif à moi, c'est d'accompagner les personnes en reconversion professionnelle à trouver quel sera leur prochain métier, leur prochaine activité, l'idée d'entreprise qu'ils aimeraient lancer, qu'ils rêveraient de lancer. Laquelle est-ce que c'est Qu'est-ce qui va vraiment les animer sur la durée? Et voilà, je les accompagne grâce à du coaching professionnel, grâce aussi au bilan de compétences et grâce à un accompagnement collectif qui aide justement à trouver son idée d'entreprise. Et j'organise ces lives pour voilà, avoir un petit peu, permettre aux personnes d'avoir des exemples de parcours inspirants de personnes qui ont réussi leur reconversion professionnelle, aussi avoir des conseils de personnes qui ont fait une reconversion pro. Et voilà, c'est ça qui nous a fait nous rencontrer, Sophie, au démarrage et qui a fait que finalement, on fait ce live sur la visibilité, sur l'entrepreneuriat. Donc, bienvenue aux personnes qui sont là. On est en live avec Sophie, donc n'hésitez pas à nous poser des questions pour approfondir directement dans les commentaires et on vous répondra avec plaisir. Et du coup, Sophie, je veux bien que tu te présentes à nous, que tu nous parles un petit peu de ton métier d'aujourd'hui et ensuite on déroulera sur toutes les leçons que tu as apprises et que tu pourrais nous transmettre sur la visibilité. OK. Merci beaucoup Mathilde. Franchement, ta présentation était, passionnante et merci de donner la parole franchement à des personnes qui sont reconverties et qui sont, maintenant des personnes heureuses dans leur travail. Et écoute, moi aujourd'hui, donc je suis, business coach professionnel. Voilà, je me suis reconvertie il y a 2 ans et aujourd'hui j'accompagne les femmes qui entreprennent à développer leur activité, à se faire connaître. Alors se faire connaître, il y a plein de manières différentes de se faire connaître, mais moi ce qui me fait vibrer en fait, c'est les aider à se faire connaître en sortant de chez elles, en allant networker, en allant rencontrer les gens, en allant parler, en allant se présenter, en intervenant et cetera et en poussant les portes, quoi. Voilà, c'est ça que je fais. Donc voilà, c'est mon travail, d'aujourd'hui. Alors si vous voulez, je peux vous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie professionnelle. Ouais, je veux bien que tu nous parles un peu de comment est-ce que tu en es venu à proposer ça aux personnes et à faire de la visibilité et le fait de networker, de prendre la parole, ta spécialité, ton expertise. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Écoute, alors moi, en fait, je suis arrivée, il y a 15 ans en Espagne. Je suis allée j'avais 24 ans et j'ai décidé d'aller vivre comme ça en Espagne. Bon, Ouais. voilà, j'avais pas mal voyagé avant. Je me dis: «Je ne veux pas rester en France», donc je pars en Espagne à 24 ans. J'avais mes diplômes en poche et à l'époque, j'étais passionnée par la coopération européenne, coopération internationale. En fait, ce qui me faisait vibrer, c'était vraiment d'avoir des projets qui faisaient sens pour moi, d'aider les autres et cetera. Et donc, je débarque à Madrid et là, j'ai zéro contact ni pro ni perso, honnêtement. Et là, il faut que je trouve un boulot.
J'avais fait une école de commerce, donc tout le monde me disait: «Mais va à Carrefour, ils sont à Madrid, travaille dans le marketing» et cetera et je dis: «Non, non, moi, c'est pas ça que je veux faire. Il y a quelque chose qui m'appelle et c'est voilà, de mettre mes compétences au service de projets qui font sens». Mmh. Donc voilà, j'ai été très déterminée et donc j'ai commencé à contacter des personnes qui ont été des personnes, tremplin dans ma carrière professionnelle et petit à petit, en fait, j'ai réussi à me faire une place dans ce secteur de la coopération et mon boulot, c'était justement de trouver des fonds, surtout publics, mais également Mmh. privés, de créer des partenariats, d'aller chercher des gens importants, pour qu'ils soutiennent nos projets et cetera et voilà, de créer des projets qui faisaient sens et Mmh. donc voilà, ça, c'est ce que j'ai fait, en Espagne et au Ouais. bout de 15 ans, écoute, j'étais, voilà, j'étais une personne, qu'on appelait, quand on avait besoin de quelqu'un, sur ce thème-là et cetera. Voilà, je commençais à être assez connue dans le secteur. Voilà, j'avais plus besoin de chercher du travail. Voilà, j'avais déjà mon Ça carnet venait d'adresses à et toi. cetera. Après pardon? Ça venait à toi, en fait, parce que du coup, tu as ce travail de fond de réseautage et de rencontres que tu as Ouais, mené pendant autant d'années, finalement, voilà, ça a fait de toi une experte et la personne vers qui on se tourne pour, avoir des bons contacts et pour, voilà, faire appel à cette expertise-là. OK, trop voilà, chouette. c'est ça. Et donc du coup, après, en 2022, je suis rentrée en France, et là, c'était de nouveau, départ, de zéro, quoi. J'avais pas de contact pro, zéro Mmh. contact pro. Je m'étais déjà formée au coaching, Mmh. donc excellente école. Donc je m'étais formée au coaching, donc j'arrive, je suis coach professionnel, mais je ne connais personne dans ce secteur en France, parce qu'en plus, je me suis formée en Espagne. OK, Heu, donc là, quand tu reviens, tu as cette envie d'être, d'occuper cette posture de ouais, coach voilà. que tu connaissais déjà et ouais, OK, Ah, très c'est bien. une passion qui naît en moi, j'adore, enfin voilà, c'est une découverte, une nouvelle passion et voilà et maintenant je veux être coach Mmh. professionnel en France, mais je ne connais personne. Donc qu'est-ce que Mmh. je fais? Je commence à contacter les gens autour de moi, dans Ouais. ma mairie et en fait, très rapidement, j'ai été appelée pour intervenir dans un forum sur l'entrepreneuriat féminin, là où Mmh. j'habite, dans la mairie dans la ville là où j'habite et donc je n'avais pas encore je vais vous le dire, hein, je n'avais pas encore un seul client ou une seule cliente plutôt et j'ai dû intervenir sur, voilà, comment booster l'entrepreneuriat chez les femmes et cetera. Je suis passée OK. entre un homme politique de la région et une autre femme, entrepreneuse qui avait pignon sur rue et cetera et j'étais là et j'intervenais. Voilà et j'avais pas une seule cliente. Enfin, vous imaginez, voilà, le syndrome de l'imposteur, le manque de légitimité que je pouvais avoir en moi, mais je l'ai fait et je l'ai bien fait en plus. OK, donc si je comprends bien, tu es arrivée, avec ce projet de devenir coach et en même temps, sans avoir, de Déjà contact commencé. encore, de clientèle et puis finalement un réseau à reconstruire parce que tu arrives aussi dans ton autre pays dans lequel tu avais Voilà. passé ces dernières années et là, tu as dit que tu t'étais retournée vers, les personnes de ta mairie. C'est marrant comme, Ouais. choix. Parce que moi je suis enfin, je pense qu'en fait, on se noie pas mal sur les réseaux sociaux. Mmh. En tout Mmh. cas, en ce qui me concerne, c'est très énergivore. On se Ouais. compare, on perd beaucoup de temps et en fait, il y a un moment, je dis: «Moi, j'ai envie d'avancer. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de montrer ce que je sais faire. OK. Je sais que j'ai quelque chose à offrir» et Excellent. donc aller voir les gens qui sont autour de toi, en fait. Donc tu vas voir, je suis allée voir des associations, une mairie. Mais alors le jour, en fait, où j'ai contacté, la mairie, c'est que j'avais vu qu'il y avait déjà ce forum sur l'entrepreneuriat. D'accord, Quand OK. quand on contacte une personne, ça c'est un premier conseil, on va contacter une personne, mais on va lui parler d'un projet spécifique, parce que sinon cette personne ne va pas vous écouter. OK. Moi, je lui avais dit: «J'ai vu qu'il y a un forum sur l'entrepreneuriat, je suis Ouais, coach professionnel pour les femmes, je ouais. veux intervenir, j'ai quelque chose à dire, même 10 Génial. minutes» Tu et savais pas la encore quoi personne dire. a répondu pardon? Tu ne savais pas encore quoi dire, ni quoi Bah, proposer aussi? si, alors Ça marche. c'est-à-dire que quand on quand on a cette énergie et qu'on va de l'avant, c'est qu'en nous, il y a quelque chose qui Ouais, nous qui fait est aligné. une Ouais, je impulsion. comprends. Voilà. Mmh. Donc ça, moi, les femmes que j'accompagne aujourd'hui, c'est aussi ça qu'elles doivent découvrir au départ. Il y en Mmh. a beaucoup qui ont des intuitions, tout ça, mais c'est oser parler de en ce en quoi oser dire ce en quoi elles croient vraiment, quoi.
Qu'est-ce qui les fait qu'est-ce qui les pousse à agir? Qu'est-ce qui les voilà, quelle est leur mission? Quel est leur objectif? Donc à Mmh. partir du moment où ça c'est clair pour toi, mais en fait, il y a plus de limites. Tu peux aller Mmh. voir, le maire, de Narbonne comme tu vas aller voir le maire de Paris, parce que tu as Mmh. juste un message à faire passer. OK, donc ce que tu dis, c'est important aussi de bien connaître quelque part son sujet de conviction, qu'on aurait envie de partager, le la croyance qu'on aimerait faire, changer, chez les personnes et puis, c'est peut-être un sujet dont on parle déjà beaucoup dans son cercle entrepreneurial à soi ou avec ses clients ou voilà, c'est peut-être quelque chose sur lequel on a déjà beaucoup lu et on a quelque chose à dire dessus et c'est l'identifier ce sujet et oser après, aller, va dire: «Hey, j'ai quelque chose à dire là-dessus, invitez-moi» et donc Exactement. là, auprès de cette mairie, tu les as contactés, donc tu avais regardé qu'il y avait un événement. Vous avez un événement, ça me parle, j'ai quelque chose à dire dessus. Qui est-ce que tu as contacté dans la mairie et comment ça s'est passé après? Oh bah ça, alors ça c'est vraiment, Quel être, poste? être débrouillard, mais c'est comme ça que j'ai trouvé tous mes jobs, mes Ouais, super jobs, je le dis quand même, en Espagne aussi. C'est-à-dire que tu regardes, tu vas regarder, qui travaille dans la mairie, donc ouais, l'organigramme. Tu vas ouais. regarder les personnes clés. Donc là, Mmh. je me souviens plus, mais je pense que c'était une personne en charge de soit de l'entrepreneuriat, ça devait être l'entrepreneuriat, ouais. Mmh mh. Innovation, entrepreneuriat et Mmh cetera, mh. Mmh et mh. donc je sais que c'est elle qui chapeaute un peu tout, mais souvent les gens qui appartiennent, aux mairies, ils décident, mais ils n'organisent pas après. Donc après, elle m'a mis en contact avec la personne qui organisait l'événement. Donc après, bon Mmh. voilà, ça se fait naturellement. Mais autant enfin, quand on cherche des clients, un job ou à intervenir, en fait, c'est toujours la même logique. C'est-à-dire qu'on veut déjà, faut trouver, heu, faut trouver à qui tu veux parler, à Ouais, qui tu veux ouais, parler. Voilà. OK. À quelle entreprise, à quel média tu veux parler. Voilà. Tu identifies un projet qu'ils ont en ce moment qui va les Mmh. intéresser. OK? Il faut vraiment identifier quelque chose. On va prendre un exemple. Bon, bah, on peut prendre l'exemple, voilà, de l'entrepreneuriat, voilà, là où j'interviens. Ouais, très bien, ouais. Voilà. Donc voilà, j'ai identifié cet événement. Et j'ai identifié une personne et là, tu fais une proposition. Tu dis: Mmh. «Voilà, je peux OK. vous parler de ça, ça et ça». OK. Proposition du coup concrète avec des sujets, c'est une demande claire en fait? Très concrète, parce que les Concrète. gens, ils ont pas de temps à perdre et les gens ne te connaissent pas. Enfin, Ouais. personne ne te connaît. Recevoir un mail comme ça, ils en reçoivent plein dans la journée. Donc ils ont pas de temps à perdre. Donc il faut vraiment que ce soit qu'ils reçoivent ce mail et qu'ils se disent: «Mais oui, j'ai besoin d'elle, j'ai besoin d'elle. C'est vraiment une valeur ajoutée pour mon événement. On va la prendre, on va essayer. Je la connais pas, c'est pas grave, on va y aller». Et donc, aussi bien si vous voulez participer à des podcasts, que vous voulez intervenir dans un événement ou vous allez, voilà, intervenir dans un réseau d'entrepreneurs, voilà, vous présenter et cetera. Il faut vraiment savoir ce qui va les intéresser. Donc regardez ce qu'ils sont en train de travailler Mmh. actuellement, voilà. Par rapport à ça, vous voyez ce que vous pouvez apporter et faites une proposition simple, concrète et allez à l'essentiel. C'est OK. vraiment le plus important. Ça fait partie vraiment de mes punchlines de mon travail, c'est la simplicité et aller à l'essentiel. On OK. oublie ça des fois, hein, mais c'est ça, c'est Mmh. ouais, OK, j'adore ce que tu es en train de donner comme conseil et donc de voilà de ce que je retiens, c'est que la demande doit être claire, qu'elle doit dépendre aussi de, bah, qui on est, donc il faut aussi bien se connaître à la base et savoir ouais, aussi les sujets qu'on a envie d'aborder. Il y a un besoin de rechercher un petit peu aussi des informations, bah, sur la personne qu'on est en train de contacter, un prospect potentiel ou autre et après voilà, simplement aller faire une proposition claire. Comment on fait quand, bah, on a compris comment faire, on a compris que c'était ça qu'il fallait faire, mais on a encore un petit peu peur, en fait. Comment on fait, selon toi? l'action. Il y a pas le L'action. choix, c'est OK, l'action. Là, OK. franchement, c'est l'action. Sinon, Mmh. et il y a une question aussi qu'on se pose et que je me pose parfois, bien sûr aussi, c'est: «Quel est le prix de mon inaction?» Mmh. Si je le OK. fais pas, qu'est-ce qui se passe? Demain, si je le fais pas non plus, qu'est-ce qui se passe? Dans Mmh. 1 an, Mmh. dans 2 ans? Et c'est ça, en fait. Faut C'est voilà, faut avoir confiance en ce qu'on va proposer. Voilà, Mmh. faut ouais, faut avoir confiance, quoi. Faut se dire: «Bah, je crois en ce que je propose. Je crois en OK.
mon travail d'aujourd'hui, je crois en ce que je propose et maintenant j'y vais, je me pose pas de questions. Faut OK, avoir trop la bonne technique, voilà, pour proposer quelque chose de solide à une personne spécifique, dans un cadre, donc dans un événement spécifique aussi et à partir de là, faut y aller. OK, donc identifier, peut-être enfin, ce serait quoi la clé? Ça serait identifier peut-être des événements, on pourrait commencer par ça pour se Ouais, s'identifier un petit objectif pour les personnes qui auraient envie du coup de d'exploser en visibilité, ils se disent: «Bah, peut-être que les réseaux, fou, c'est long, c'est fastidieux, ça prend du temps, c'est vraiment très chronophage et puis c'est tous les jours ou plusieurs fois par semaine au moins». Et là, ça serait plus, de se dire: «Tiens, je vais essayer quelque chose de différent, je vais peut-être ouais, identifier, bah, des événements, qui sont en lien avec, ma thématique, qui sont en affinité avec ce que je pourrais avoir à proposer, à dire, à partager et je regarde quels sont les contacts potentiels qui exactement. organisent, qui sont décideurs, décideuses dans ce projet-là et hop, j'y vais, je fais une demande claire, avec un sujet, ou plusieurs sujets que je pourrais aborder, en lien avec la thématique. Ça serait ça du coup un 1er petit pas si on a envie Oui, d'exposer en visibilité, ouais, alors pour les surtout pour les événements, vaut mieux s'y prendre à l'avance parce qu'ils ont souvent les speakers ou les ouais. intervenants qui sont planifiés à l'avance. Mmh Donc mh. à partir d'aujourd'hui, heu, ceux qui nous écoutent, vous prenez une feuille et vous Mmh. listez les événements, les forums qui ont lieu autour de chez vous. Pas besoin d'aller très loin, hein, pour commencer. Mmh. Autour de chez vous, sur la prochaine année, sur l'année qui arrive. D'accord? OK. Donc jusqu'à avril 2025. OK, vous faites une recherche, ça peut prendre, quelques heures. Vous faites une recherche sur tous les événements que vous trouvez. OK? Et après vous les listez et vous regardez là où ça match avec votre expertise, ce que vous avez apporté, ou pas. Si ça Mmh. match, vous allez voir qui organise cet événement. Vous allez chercher des noms. Entre Google et LinkedIn, on a tout disponible. Donc franchement, il y a pas d'excuse. Vous allez Mmh. chercher qui organise ces événements et après, vous cherchez le mail et vous allez vous faire connaître, alors, par mail, vous allez les voir, ça dépend un petit peu de la manière, mais c'est ça. Ça, c'est une première technique et Mmh. après donc voilà, il y a les événements. Il y a aussi se faire interviewer dans des podcasts aussi. Oui, les podcasts, tu me C'est parlais de vrai, ça. Ouais, ouais, en fait, je dis podcast parce que c'est un média qui me passionne, que ouais. j'adore et je trouve que se faire entendre, enfin voilà, il y a notre voix, voilà, il y a une vraie présence, quoi et la voix, c'est vachement important justement dans l'expression, Mmh. dans affirmation de soi et donc les podcasts, c'est pareil. Allez voir les podcasts, dont vous êtes fan. Mmh. Et aller proposer ce que vous avez à proposer pour la cible de celle qui fait le podcast, quoi. OK, OK, Et là, bonne c'est piste pareil. aussi. Pardon? Bonne piste aussi et pareil, même démarche, on propose des sujets, Alors là, directement à la personne, elle a plus qu'à se projeter, se dire: «Ah ouais, tiens, je le vois bien, OK» exactement. ou «Non, je mets de côté», quelque chose de très Voilà, clair. faut vraiment offrir enfin, faut tout offrir sur un plateau, que ce soit tout prêt. Trop chouette. Parce que sinon elle c'est normal et c'est complètement normal. Sinon elle va pas vous lire, enfin elle va pas vous prendre c'est pas qu'elle va pas prendre au sérieux, mais bref, pour qu'elle vous réponde, faut que ce soit tout prêt sur un plateau Mmh. et Mmh. qu'elle dise: «Cette nana, j'en ai besoin. J'en ai OK, besoin pour cet épisode, OK, ça va m'intéresser». trop Donc chouette. voilà, il y a les podcasts, après il y a les réseaux de networking, enfin il y a en fait, on sait ce qu'il faut faire. Quand on réfléchit, il y a enfin c'est juste qu'on a peur, on procrastine, on veut pas voir les opportunités qu'il y a autour de nous, en bas de chez nous. Et peut-être aussi, peut-être que c'est de l'auto-sabotage, Mmh. ou de la méconnaissance, mais on peut aussi, minimiser l'impact, le potentiel que ça a par rapport à d'autres, médias, alors que finalement, bah, ouais, ça peut être génial d'aller dans ce type de rencontres-là, ça peut avoir beaucoup de potentiel. Alors, je pense que c'est le meilleur, la meilleure antidote, Mmh. contre le syndrome de l'imposteur et le fameux manque de légitimité que sentent Mmh. plein de femmes qui se lancent, quoi. Mmh. Et franchement, quand on intervient bah, voilà, en live, LinkedIn, grâce à toi aussi, et cetera, Mmh. et ben, on se sent bien et on sent qu'on est capable de le faire. Et Mmh. ça naturellement après, on va beaucoup plus facilement sur les réseaux sociaux parler, de soi et de ses services et de ce qu'on propose.
Ouais et parler de ces mises en avant-là, finalement, peut-être qu'il y aura une photo, il y aura, voilà, Ouais. des visuels, il y aura peut-être qu'on va en parler à plusieurs aussi, Bah oui. donc on accède aussi à la communauté de l'autre quand on le fait et donc finalement, c'est pas qu'est-ce que je dois poster sur les réseaux sociaux, mais ça la dynamique, ça peut être qui est-ce que je rencontre pour ensuite, parler de ça et créer de la visibilité, une fois que la rencontre est faite. Voilà, voilà, on se crée de la visibilité en ligne également grâce à ce qu'on fait, en fait, grâce qu'on fait Dans la vraie vie. à l'extérieur et en plus, c'est pas discutable, quoi. C'est discutable par personne parce qu'on l'a vraiment fait. On a vraiment intervenu dans cet événement ou dans ce podcast et puis on a parlé de soi, on s'est forcé, quoi. C'est vraiment on a poussé des portes, en fait, des portes intérieures et des portes Oui, aussi. extérieures et les 2 Mais qui sont justement, ouais, pardon, excuse-moi, je non, t'ai vas-y, coupé. vas-y. OK, bah, justement, je voudrais bien qu'on parle de, tu vois, on a parlé quelque part des portes extérieures et comment est-ce qu'on fait pour envoyer un message, enfin, comment est-ce qu'on identifie des personnes, les bonnes opportunités, et cetera, quel est le contenu du message. Ouais, Quelque part, je me dis, à un moment donné, en tout cas, personnellement, je pourrais me dire, bon, bah, il n'y a pas non plus grand risque, j'envoie un message, au pire, on l'ignore, au pire, on me répond pas. Mon estime de moi restera quand même plutôt intacte, ça va. Et, ouais. par contre, une fois que c'est fait, une fois qu'on nous répond oui, cette fameuse porte intérieure aussi qui a poussé parce que bah, une fois qu'on a oui, bah faut y aller en fait. Hein. Donc on a un rendez-vous, on a une date et là le stress il peut aussi arriver parce que bah, finalement so what après quoi. Et toi quel conseil tu peux donner pour bah, pousser aussi ces portes intérieures? OK. Alors déjà, c'est complètement normal. On a Mmh. tous peur. Vous savez que la peur de parler en public, c'est la peur numéro un avant la peur de mourir. Il paraît, voilà. Il paraît. Mais ce que tout le monde dit, mais voilà et c'est complètement normal d'avoir, peur de prendre la parole et en Mmh. plus la voix, c'est un mélange entre, le son, le sens et les émotions. Mmh. Ça, c'est voilà, c'est impactant pour nous de d'oser se faire entendre quoi, d'oser affirmer, d'oser dire ce qu'on pense aux Mmh. autres, oser transmettre notre message et en fait, alors moi la chose qui m'a le plus servi et je dirais c'est la clé pour, enlever cette peur et oser se montrer et oser parler, que ce soit devant 5 personnes ou de 2 000 personnes, c'est quand on a confiance, heu on a confiance dans le message qu'on transmet. Et en Mmh. fait, le mouvement, il est de soi vers les autres. C'est-à-dire qu'on transmet, on propose, on aide, Mmh. on a quelque chose à offrir aux autres et pas c'est pas l'inverse. C'est pas les autres qui nous regardent, qui nous jugent, Mmh. tu vois? Mmh. C'est pas ce sens-là, c'est vraiment ce mouvement-là. On va voir mes mains, OK. voilà. Ouais. Ce Donc mouvement-là et ce mouvement imagine. Ouais. c'est enfin, si même avant de rentrer sur scène ou quoi, ou dans une interview, ça aide énormément d'avoir ce mouvement vers les autres. En fait, on n'est pas là pour être jugé, on est là pour proposer quelque chose, Mmh. pour proposer qui on est, en fait. Mmh. OK. Et si on a travaillé ça et si on est à l'aise avec ça, bah, il y a plus de problème. Il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas et ça, c'est pas grave. En fait, c'est plus notre problème. Nous, on peut pas plaire à tout le monde. Mmh. Clair. Mmh. Et ce serait pas un bon indice de plaire à tout le monde de toute manière. Donc en fait, on est là juste au service de ceux qui ont envie de nous écouter et de ceux, que l'on peut aider. Parce Mmh. qu'évidemment, on fait tous des boulots qui voilà, qui ont un sens et qui sont là pour aider, les Mmh. personnes, voilà. Donc voilà, à partir du moment où on comprend ce mouvement, bah, je trouve que c'est beaucoup plus facile en fait. On se met moins de pression quelque part. Mmh. Ouais, ouais, quand quelque part, c'est enfin, je le visualise, je fais le mouvement comme ça et donc ça pourrait être même de se faire un petit exercice de visualisation. C'est Oui. voilà, c'est pas les autres qui viennent en moi, c'est moi qui Ouais. vais vers les autres et donc je suis pas heurtée par les autres, j'ai Non, quelque chose à offrir. Quelque part, ce que mmh, j'ai à donner, vu que tu disais que c'était un alignement entre voix, mes sens aussi, mmh, donc il y a une étape aussi, bah, bien me mmh, connaître mmh, et être, sûre de ce que j'ai à donner en fait, hein, et que je suis bien dans quelque chose qui est aligné avec moi, bah, forcément ça va être congruent et donc ça va impacter davantage. Et il y a aussi ce besoin d'aller se détacher de si jamais ça plaît pas, bah c'est pas grave. Et ça peut être encore assez dur de se dire je vais peut-être pas plaire à tout le monde. Il y a peut-être des gens qui vont moins aimer et c'est ok.
c'est peut-être pas eux, de toute façon, que je cible aussi. C'est peut-être pas à eux que j'ai un message à délivrer, c'est à d'autres personnes. Ouais. Exactement. Je pense que Mmh. ça, une fois qu'on est aligné avec ce qu'on propose, hem, ne pas plaire à tout le monde, oui, c'est presque, je dirais pas un plus, mais c'est Ouais. normal en fait. On n'est pas Mmh. là pour plaire à tout le monde, OK. ouais. Chouette. Écoute, le temps passe à une vitesse. Ça fait déjà Ouais, 25 minutes qu'on parle toutes les 2. J'adore tout ce que enfin, tous les conseils que tu as déjà donnés. Moi, je trouve qu'ils peuvent vraiment aider, à faire différemment sur les réseaux sociaux et dans sa stratégie de communication. En tout cas, c'est marrant même de dire différemment parce que c'est des stratégies qui, sont beaucoup plus antérieures, en fait, aux réseaux sociaux et à l'avènement des réseaux sociaux et en même temps, ça c'est quelque chose qui peut-être est moins fait et peut-être un petit peu moins, investi par les entrepreneurs aujourd'hui, notamment par les femmes parce qu'il y a aussi un enjeu de quelle place je prends, est-ce que c'est OK pour moi d'être en lumière. Et donc il y a aussi ça à aller travailler. Et donc, enfin voilà, je trouve que c'est rafraîchissant d'entendre ces conseils-là et se dire tiens, je peux aussi essayer autrement. Et je trouve ça aussi rassurant de se dire que c'est ces rencontres qui viennent après nourrir tout le travail qu'on fait sur les réseaux sociaux et qui deviennent un support, qui deviennent une matière. Et finalement, communiquer sur les réseaux sociaux, c'est documenter euh, toutes les rencontres que je fais à l'extérieur, enfin dans la vraie vie, quoi, en fait. ouais, c'est ça, ouais. Mmh. Ouais, ouais, OK. tout à fait. Est-ce que tu veux bien nous faire, soit nous redire tes grands conseils ou bien en rajouter certains que tu n'aurais pas eu l'occasion de dire là, avant qu'on conclue ce live? Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, on vous répond. Est-ce que tu peux nous redire un peu tes Alors grands conseils ou en ajouter d'autres, qui te semblent pertinents? ouais, alors mes conseils, c'est vraiment, en tout cas pour toutes les nanas qui sont en train d'entreprendre, qui sont dans cette aventure, travailler, avoir excusez-moi, Mmh. un positionnement clair. Avoir un Mmh. positionnement clair. Alors, ça peut prendre du temps, mais c'est pas grave, il faut y aller, faut essayer. Faut essayer, faut essayer jusqu'au jour où tu Mmh. vas avoir un déclic et tu vas te dire: «C'est ça, j'ai pas besoin d'aller plus loin». Et ne pas se créer de site web, avant d'avoir ce déclic-là, parce qu'on Mmh. perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à se créer toute une structure, avant d'avoir vraiment trouvé le truc, qu'on a envie de transmettre. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais voilà. Donc Mmh. avoir un positionnement très clair, pour pouvoir c'est ce qui va nous donner la force, pour transmettre et pour parler aux autres, en fait, pour être Mmh. intéressante, pour être Mmh. impactant. OK? Donc ça se travaille, il y a pas de souci. Après, les conseils également, c'est aussi, travailler en fait, tout ce qui est, introspection. Parce qu'on Mmh. parle beaucoup de l'extérieur, là, on a beaucoup parlé de l'extérieur, mais bon, on a bien compris que s'il y a pas un travail d'introspection, ça va être compliqué de s'exposer, de montrer qui l'on est vraiment. Mmh. On Mmh. parle beaucoup d'authenticité et cetera, qu'il faut être authentique. Bien sûr que oui, oui, il faut être soi-même, sinon on n'a pas cette force, on n'a pas cette énergie. Donc en fait, ce travail d'introspection, il est pas, je ne dis pas d'aller voir un psychologue pendant 2 ans ou quoi. Non, 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 en quelques sessions, de coaching, on est coach toutes les 2, donc on Mmh. connaît la puissance du coaching, on peut déjà débloquer plein de choses et prendre conscience de plein de choses. Donc ça, ne pas avoir peur, de cette introspection et y aller quoi, être dans l'action. Et 3e objectif, 3e conseil, heu, Mmh. être obsédé par son objectif et toujours obsédé par son objectif. Quel objectif? Et être dans l'action. J'en ai plein en fait des conseils, ça va être Ouais, tu difficile. en as encore plein. Et du coup, justement, pour, peut-être, pour, continuer à échanger avec toi et à bénéficier de tes conseils, comment est-ce qu'on peut prendre contact avec toi, collaborer avec toi? Alors, Comment? moi, je suis sur LinkedIn, Mmh. principalement, mais on va mettre, si tu es OK, on va mettre le Mmh. lien, vers, ma page où il y a mes services proposés. Avec plaisir. Et puis aussi, alors pour celles, que ça intéresse, je fais des webinaires, j'organise des webinaires, 1 fois par mois et le prochain, c'est le 15 avril. Mmh. Donc, le prochain, ce sera sur la vente, sur l'art de se vendre. Comment Mmh. se présenter, comment trouver ses clients et cetera. Donc, voilà, ça, c'est la partie un peu plus business. Après, j'en fais, de temps en temps sur plus mindset. Parce que c'est vraiment un jeu entre l'un et l'autre. En fait, c'est ça qui va nous permettre
d'exploser en visibilité, quoi. OK, C'est trop chouette. cet équilibre entre le business et le mindset et stratégie business Mmh. et donc voilà, donc le prochain, c'est le 15 avril. Donc si vous me contactez par LinkedIn ou vous me donnez votre email, je vous enverrai le lien et vous participerez au webinaire. Voilà. Trop bien. Bah, merci, c'est chouette comme ça on peut continuer à avoir tes conseils et ton œil aiguisé du coup sur, comment est-ce qu'on fait pour, voilà, avoir plus de visibilité en créant des rencontres dans la vraie vie, en poussant des portes pour, voilà, sortir aussi de chez soi et arrêter d'attendre peut-être aussi que cette visibilité explose, mais prendre la main, là-dessus. Merci Ouais. beaucoup pour tous les conseils que tu as donnés. Cette vidéo du coup elle reste accessible. N'hésitez pas à la partager si ça vous a plu. Vous dites: «Tiens, ça pourrait aider quelqu'un que je connais, qui est aussi entrepreneur, qui s'est lancé peut-être il y a un petit moment et qui aurait besoin de cette visibilité-là et ces conseils pourraient l'aider». N'hésitez pas à transférer ce lien-là à cette personne. Et Sophie, du coup, je te dis encore merci. Merci pour tout ce temps. Je vois qu'on a un merci de Tania aussi qui était avec nous en live. Merci Tania qui était en live avec moi il n'y a pas longtemps. Ouais. Encore merci. Une très bonne continuation à toi Sophie, puis au plaisir de rééchanger sur ta thématique qui était très riche et très intéressante. Bah, merci beaucoup à toi, Mathilde. Franchement, c'est une super bonne idée, tes lives, et ça permet de prendre la parole sur différents sujets. Franchement, Mmh. merci. Bah, merci, j'ai fait le plein de conseils pour moi aussi, j'ai une to-do list du coup, à faire. Ah, j'en ai plein encore, hein, si vous suivez-moi, franchement, j'ai pas OK, mal de conseils très, très précis. Voilà. On trop s'en fera un chouette. live. Merci à toi, très bonne journée. À Merci tout bientôt. le monde d'avoir assisté au live. Merci. Merci.